Ça va? Moi, ça va. Disons que j'ai passé un bon mois avec Hawkeye. C'était vraiment très cool, la série est très très bonne. Mais bordel, cet épisode-là. Oh mon dieu. Mon dieu. Alors, ne commencez pas à dire oui, mais c'est parce que tu imaginais plein de choses ou je ne sais quoi, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est par rapport au traitement de certains personnages que je ne comprends pas tellement. Mais on va y venir. Déjà, évidemment, si vous n'avez pas vu cet épisode 6 de la série Hawkeye, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Tu connais peut-être la chanson ou peut-être pas. Sachez, du coup, que euh, j'ai adoré la série. Ça ne change pas. Ça ne change pas. La série est bonne de bout en bout, même si le dernier épisode, bon, hein, c'est un petit peu complexe, mais en soi, la série est bien ficelée. Il y a des bons éléments, il y a vraiment des éléments qui ne servent à rien, mais moi je trouve que la série est très bonne dans l'ensemble. Et si vraiment ce final avait été celui au minimum à la hauteur de mes espérances, même pas, mais à la moyenne, honnêtement, ça aurait été le programme que j'aurais préféré dans l'année. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas, même si, bon, c'est quand même le deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça se tape avec WandaVision. Mais bref. Hawkeye, très bonne. En fait, très bonne construction. Très bonne construction. Tu comprends l'évolution des personnages, que ce soit par rapport à Kate ou même à Clint. Et moi, j'ai bien aimé en apprendre un petit peu plus sur ce personnage, même si, bon, il est là depuis quand même 10 ans, mais là, c'était bien d'avoir un programme solo sur lui. Et j'ai vraiment bien apprécié un petit peu plus le découvrir. Alors, est-ce qu'on le reverra par la suite? Je pense que oui. Mais pas dans une série Hawkeye, une saison 2, ça m'étonnerait beaucoup. Mais en soi, la série, pour certains, était très lente, il se passait pas grand chose, etc. Pour certains, ça va être la pire série pour l'instant en 2021 sur Disney Plus en termes de Marvel. Pour moi, c'est vraiment la deuxième meilleure parce que bah, j'aime cet univers, j'aime Noël, j'aime le fait qu'on te dise que ça va être une comédie, etc. Alors qu'au final, bah, même si t'as de la comédie, puisque c'est Marvel, t'as quand même un petit peu de, comment on peut dire ça, de drame, de tristesse, notamment avec cette scène-là. Il faut le dire. D'ailleurs, je ne suis même plus là. C'est tellement triste que j'ai même pas mis ma tête. La voilà. Cette scène-là était vraiment très très bonne. Alors le fait que t'aies enfin le dialogue entre Yelena et Hawkeye, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais on y reviendra un petit peu après. Mais c'est vrai que c'est occulté par rapport à d'autres moments qui sont un petit peu décevants. Alors on commence en plus avec l'épisode, ou plutôt on commence l'épisode avec, la formulation est mieux dans ce sens-là, Vincent D'Onofrio, qui reprend le rôle de Wilson Fisk, qu'il avait déjà joué dans les séries Netflix Marvel, et il faut dire que c'était un adversaire redoutable. Et là, Marvel, ou plutôt le MCU, si ça s'avère, et si ça reste comme ça, ils t'ont chié à la gueule. Clairement. Parce que tu fais entre 2 et 3 saisons de Daredevil. Tu en sors indemne. Tu fais un épisode de Hawkeye, et tu meurs. Par écho. J'ai rien contre le personnage d'Echo. Mais je pense que c'est ça aussi qui me fait dire que cet épisode-là était un peu en dessous des autres. C'est le traitement de Wilson Fisk qui n'a, selon moi, et ça va peut-être prendre une grosse partie de la vidéo, mais qui n'a aucun sens. Mais vraiment. Tu fais des teasings sur le personnage. Dans l'épisode 3, on ne voit que sa manche, on ne voit que sa main. Très bien. Dans l'épisode 5, on voit une photo, on se dit, le Caïd, faut pas s'en approcher. Ce mec-là, c'est lui qu'il faut éviter. Il se bat contre Kate Bishop dans l'épisode 6, et il meurt après. Tu fais revenir un personnage qui était apprécié des fans pour le tuer à la fin. Alors, à voir s'il est réellement tué, puisque, attention, spoiler, si vous n'êtes pas forcément à jour dans les comics, je dis ça alors que j'en suis pas forcément à jour, mais j'avais fait des petites recherches en amont concernant ce personnage-là, et notamment par rapport à la série Echo, mais il faut savoir que le personnage de Wilson Fisk a déjà affronté Echo, puisque c'est lui qui tue donc le père, donc William Lopez, le père d'Echo, et il se fait tirer dessus par Echo, et il perd la vue. Même si on pense qu'il est mort, il perd la vue. Donc, c'est pas impossible qu'il revienne par la suite, parce que dans les comics, c'est arrivé. On pensait qu'il était mort, au final non. Sauf que là, on n'est pas dans un comics. On est au cinéma, on est dans une série. Il y a des procédés cinématographiques qui sont propres à ce genre de scène. Pour un exemple, Mysterio. Mysterio, on l'a vu mourir. On l'a vu.
on le voit. Il n'y a pas de scène où on se dit ah peut-être qu'il va bouger un membre et au final c'est une illusion. Il n'y a pas ça. Là où il y avait peut-être un indice comme quoi il était toujours vivant, c'était que c'est Mysterio. Sauf que aucun procédé cinématographique, un insert sur un bout de jean qui bouge parce que la jambe bouge, admettons, ou même les yeux qui bougent, ou même le fait que t'aies plus le corps, comme c'est le cas dans l'épisode, sauf qu'après tu le revois. Là oui, là d'accord, là on peut supposer qu'il est toujours en vie, et même c'est quasiment sûr. Mais là il n'y a aucun procédé qui te fait comprendre qu'il est encore en vie, puisque tout le long de l'épisode, il se fait malmener. Et ça je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas le... Parce que, en fait, Wilson Fisk, on sait qu'il a la tête des bros. D'accord. Mais on comprend que même Hawkeye a peur de lui. Ça veut dire qu'il contrôle les bros et qu'il est vraiment... même lui le dit dans l'épisode, c'est moi qui contrôle la ville. D'accord. On voit que le mec, il arrache une portière de voiture de ses mains. D'accord. On te tease un personnage qui va être ultra puissant. Il l'est. Mais la fin n'a aucun sens. Parce que là, justement, les procédés cinématographiques rentrent en compte, c'est que quand tu filmes la mort de quelqu'un, eh ben il meurt. Enfin, comment dire. Si tu la filmes bien, on comprend qu'il meurt. Là, on comprend qu'il meurt puisque la caméra se lève. Évidemment, c'est Disney, on va pas filmer ça. Mais si vraiment il avait été en vie, s'il était vraiment resté en vie, ce personnage-là, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est le traitement du personnage que je ne comprends pas. Pourquoi le refaire... Enfin, c'est le caïd. C'est pas n'importe quel personnage. À la limite, Swordsman, on peut se dire, bon, c'est pas le même que dans les comics, et même à la limite, on s'en fout, mais il est pas très important. Là, c'est le caïd. Je suis un peu embêté. Parce que, en fait, du coup, il n'y a pas eu de procédé cinématographique qui te montre qu'il est toujours en vie. C'est vraiment la caméra qui... À la limite, si ça avait vraiment été comme dans The Suicide Squad, où tu as le personnage donc de Peacemaker qui est mort, visiblement, mais dans une scène post-générique, tu comprends qu'il a été maintenu en vie. Là, ce n'est pas le cas. La scène post-générique... Oh là là, j'en parle même pas. On te... On aurait pu voir... On aurait pu voir le fait que il est toujours en vie. Et ça te montre que le mec, il est inarrêtable comme Denzel Washington. Dans cet épisode-là, il se prend une voiture. Il se fait malmener quand même par Kate Bishop. Il se fait... Il se passe trop de trucs sur lui et il meurt. Donc, je suis désolé d'en parler un petit peu trop, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Vraiment. Et ça n'a pas... Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que t'imaginais trop de choses, etc., etc. » Mais tais-toi! Je ne t'ai rien demandé! Ça n'a aucun rapport. D'accord, baissons un petit peu le volume. Baissons un petit peu le volume. Voilà, j'en ai fini avec Wilson Fisk, parce qu'en plus de ça, on te fait arriver le personnage de Daredevil, etc. Enfin bref, on sait qu'il va arriver à un moment ou un autre, donc bon, voilà. Mais bon, c'est chiant. C'est très chiant. Moi, ça me saoule, ça m'exaspère. Bref. Mais en soi, c'est vraiment le gros point négatif en soi de la série par rapport à la construction du personnage. Mais la série reste très très bonne, selon moi, encore une fois. Puisque ça, j'ai beaucoup aimé, notamment cette scène où c'est vraiment les prémices de la construction des flèches. Et ça m'a fait un petit peu penser à des scènes qu'on avait vues notamment dans les premiers... Enfin, en tout cas, dans The Amazing Spider-Man, où justement il conçoit sa propre toile, etc. Un petit peu dans Homecoming. Et ça, j'aime bien, parce que ça, tu reviens en fait aux prémices du perso, parce que oui, Hawkeye, c'est un super-héros, mais c'est un archer avant tout. Et le fait qu'il crée ses propres toiles, enfin ses propres flèches, j'aime beaucoup ce côté un petit peu scientifique qu'on a qu'on avait plus trop pour le coup, parce que The Falcon and the Winter Soldier pas du tout, Loki pas du tout, WandaVision pas du tout, Shang-Chi pas du tout, Black Widow peut-être un petit peu plus avec le sérum, Eternals pas trop non plus, donc là c'est cool de revenir à ce genre de choses. Évidemment, l'un des gros points forts de l'épisode, c'est Yelena Belova et son combat notamment avec Kate Bishop, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Alors, avec un faux plan séquence, qui est plutôt sympathique, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça assez bien construit, c'était cool, c'était frais, c'était pimpant, moi j'ai bien aimé. Mais évidemment, cette scène donc de l'ascenseur, elle était aussi cool, parce qu'en fait, tu comprends que Yelena, elle est pas méchante. Elle est pas méchante du tout, c'est juste... Elle est sympa, quoi. Elle est sympa, et c'est cool de la revoir d'ailleurs, et j'espère qu'on va la revoir bientôt, même si pour l'instant, les prochains programmes qui arrivent, j'ai pas l'impression qu'on puisse la revoir de sitôt, puisqu'en 2022, pour l'instant, t'as She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, c'est pas vraiment des programmes où on pourrait revoir Yelena Belova, et même en termes de films,
Black Panther Wakanda Forever. T'as quoi d'autre? T'as Thor 4 et Doctor Strange 2. Donc, on va vraiment partir sur totalement autre chose. Pareil pour Kate Bishop, que je pense on reverra dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc, honnêtement, la relation entre les deux, moi, je trouvais ça assez sympathique et j'aimais bien. En fait, c'est vraiment le passage de flambeau entre, d'un côté, Black Widow et de l'autre, Hawkeye. Donc ça, j'aime énormément. Le combat aussi est assez stylé. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport à tout ça. Et donc, il y a aussi Hawkeye qui, pour le coup, est un petit peu éclipsé. Et ça aussi, c'est un autre élément que j'ai pas trop apprécié, mais on en parlera vraiment plus après. C'est, enfin, j'ai pas trop apprécié, non, pas tel. C'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que c'est un peu expédié alors qu'on en faisait toute une montagne, c'était la montre. Mais du coup, c'est pas nous. Nous, en soi, on a fait des vidéos dessus, mais c'est aussi parce qu'au début, on s'en foutait. Après, c'était un petit peu intéressant, mais après, on s'en foutait. Donc, c'est un peu compliqué. Par rapport à Hawkeye, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment, notamment par rapport au dernier épisode et à cet épisode-là, c'est Hawkeye, c'est Kate Bishop et Clint, parce que même à la fin, elle essaie de trouver un nom de super-héros, et au final, ils disent Hawkeye. Donc voilà, on sent que c'est le nouvel Hawkeye, la nouvelle Hawkeye, et ça, je trouve ça génial, et c'était attendu, évidemment. Après, Clint, c'est là où au début, je m'étais dit, si c'est une série sur Hawkeye, j'en attendais peut-être un petit peu plus sur Hawkeye. Et pour le coup, cet épisode-là m'a pas déçu. Il faut le dire, cet épisode-là ne m'a pas déçu, notamment par rapport à son affrontement avec Yelena, que j'ai trouvé très très sincère. Ça m'a fait d'ailleurs penser un petit peu au combat entre Captain America et le Soldat de l'Hiver, pendant Captain America, le Soldat de l'Hiver. Justement, où tu as cette scène où Captain America ne veut pas affronter Bucky, et Bucky qui l'affronte et tout, il dit You're my mission. Et en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est que Yelena, c'est sa mission de le tuer, et elle va pas le faire. Alors, à voir s'il y aura des répercussions par rapport à Val, etc. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de la voir dans une scène post-générique, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Et évidemment aussi dans cet épisode-là, il y a le personnage d'Echo qui est aussi très intéressant, qui va finir par tuer Kasi parce que il y a cette idée que t'étais quand même là quand on a tué mon père, qui l'a engagé, c'est Wilson Fisk. La mort de Wilson Fisk, on l'a vu. Je vais pas revenir dessus, on en a déjà bien parlé. Mais Echo, ça te tease déjà, elle faisait ses valises dans l'épisode, donc ça te tease peut-être un retour à sa terre natale. Et en plus de ça, le logo Echo, si tu regardes dans les lettres, ça fait un petit peu un paysage qu'on pourrait possiblement retrouver dans cette série. Donc, pourquoi pas un retour aux sources? Ça serait intéressant. Et j'espère qu'on verra Wilson Fisk, même si, ça m'étonnerait beaucoup par rapport au fait qu'il soit mort. Même si, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Pour l'instant, oui. À voir s'il peut pas revenir, parce que tout le monde revient. Loki, il est mort je ne sais pas combien de fois. Après, c'est Loki, c'est particulier. Mais là, Wilson Fisk, aïe aïe aïe. Mais aussi un autre petit moment où j'aurais voulu avoir un petit peu plus d'explications, même si je pense qu'on n'en aura peut-être pas vraiment, c'est la montre. La montre où on comprend que, en fait, c'est pas forcément qu'il y a des informations à l'intérieur, quoique on sait pas vraiment s'il y a vraiment ce genre d'éléments, mais en tout cas, cette montre appartenait bien à la femme de Clint, donc à Laura, et on comprend qu'elle faisait partie du Shield. Je veux plus d'explications là-dessus. Pourquoi est-ce qu'elle ne sort jamais de chez elle? Par exemple, pourquoi? Juste pourquoi? Dites-nous plus que juste, elle était du Shield, on vous laisse imaginer pourquoi. Montrez-moi. Je veux une série Hawkeye et Mockingbird. Ça serait hyper... Une mini-série de 4 épisodes. Imagine ça. Ce serait génial avec, du coup, Laura et Clint qui se rencontrent. Ça serait hyper intéressant. Après, évidemment, il faudrait rendre les acteurs un petit peu plus jeunes. Ça se fait, donc c'est pas... Ils l'ont fait pour Alfred Molina, par exemple. Après, c'est différent. Mais je veux ça, je veux ce genre de choses. Après, évidemment, c'est compliqué à mettre en place, etc. Je peux comprendre. Et la scène post-générique, tu sais quoi, j'en parle même pas. Limite, c'est... Vous avez peut-être vu, parce que je sais que là, j'ai dans l'idée, parce que là, j'ai pas encore fait, mais j'ai dans l'idée de sortir la vidéo réaction à l'épisode et la vidéo réaction à la scène post-générique, parce que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça l'est. En tout cas, je pense pas forcément m'éterniser sur le sujet. Moi qui comptais faire une vidéo sur l'avenir de Kate Bishop, l'avenir de Yelena, l'avenir de Hawkeye, rien de tout cela n'arrivera. Peut-être sur Kate Bishop, mais Hawkeye en soi, on va peut-être le revoir, je sais pas quand, mais bon, ce sera... Même pas, peut-être, je sais même pas. Yelena, à la limite, s'il y avait eu Val, on se serait dit, ok, peut-être qu'on va... Mais là, non. C'est pas très grave. On la reverra de toute façon, peut-être dans She-Hulk, j'en sais rien du tout. En tout cas,
Cette série, dans sa globalité, est très très bonne. Ça n'enlève rien à sa qualité. Le fait que certains personnages ne soient pas forcément exploités comme je l'aurais voulu, et justement, où c'est peut-être un petit peu trop facile, pour le coup. Mais faire revenir, ça c'est vraiment ce que je retiens, faire revenir Wilson Fisk pour ça, aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est pas ce que je vais retenir de la série. Moi, ce que je vais retenir, c'est vraiment la bonne ambiance. Là, c'est surtout parce que je suis dans le mood du 6ème épisode, parce que je viens de le voir. Mais Marvel, s'il vous plaît, ne tuez pas Daredevil non plus, hein. Parce qu'on sait qu'il va revenir, puisque c'est officiel, Kevin Feige en a parlé. Donc voilà. Donc bon. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.